Bienvenue dans cet office rituel de l'éclipse lunaire, un temps consacré à une expérience particulière du sacré, celle où nous acceptons, pour quelques instants, de rester devant le mystère sans lui demander de nous répondre. Je suis Corinne, ton hôte, autrice, passeuse et gardienne des seuils de la femme sacrée. Depuis des millénaires, les éclipses ont interrompu le regard humain. Elles ont été observées, redoutées, interprétées, entourées de rites, parce qu'elles rendaient soudain visible une mécanique céleste capable de rappeler à l'être humain qu'il appartient à un ordre infiniment plus vaste que sa propre existence. Dans cet office, nous allons entrer dans cette gravité autrement. Lorsque le ciel devient lui-même le signe, l'urgence d'en chercher un autre peut s'apaiser. Pendant cette traversée, la lune prendra symboliquement le visage de l'oracle voilé. Les cartes pourront rester fermées, les questions suspendues, les signes laissés à leur silence. Nous entrerons dans un espace où l'invisible conserve son droit au secret, où une interrogation peut demeurer ouverte et où notre propre présence reste entière devant ce qui refuse encore de se laisser connaître. Peut-être est-ce là l'un des gestes les plus rares que nous puissions offrir au mystère. Lui rendre, pendant un instant, la liberté de rester mystère. Je vous invite maintenant à trouver une position dans laquelle vous pourrez rester présente, attentive et pleinement consciente pendant toute la durée de cet office. Si vous avez près de vous des instruments de divination ou de consultation, vous pourrez simplement les laisser reposer. Puis, lorsque tu seras prête, nous entrerons ensemble dans le moment où l'oracle se tait. Lorsque le ciel devient lui-même le signe, entre dans cette heure avec la gravité que l'on réserve aux passages rares, à ces mouvements du ciel qui, depuis des millénaires, rappellent aux êtres humains qu'ils habitent un ordre beaucoup plus vaste que leur propre vie. Quelque part, au-dessus de toi, ou au-delà de ton horizon, si l'éclipse ne peut être vue depuis l'endroit où tu te trouves, 3 corps accomplissent une géométrie ancienne. Le soleil demeure la source lumineuse, la lune reçoit son rayonnement, tandis que la terre avance entre eux jusqu'à projeter son ombre sur celle qui d'ordinaire porte vers la nuit la lumière reçue. Ainsi, la réalité terrestre s'interpose entre la source lumineuse et ce qui la reflète, et ce simple mouvement suffit à transformer le visage d'un astre que l'humanité regarde depuis l'origine de ses mémoires. Aucun désordre n'a pourtant gagné le ciel, aucune course n'a été rompue, puisque l'éclipse naît au contraire d'un alignement d'une précision telle que l'ombre devient visible depuis le monde même qui la produit. Bien avant que l'on puisse calculer cette rencontre longtemps à l'avance, d'autres regards se sont levés vers une lune obscurcie avec une intensité dont les siècles ont conservé la trace. Des gardiens du ciel observaient les luminaires, des devins notaient leurs modifications. Certains souverains recevaient avec gravité les présages attachés aux éclipses, tandis que des rites étaient accomplis lorsque la transformation céleste semblait toucher l'équilibre d'un royaume ou annoncer l'approche d'une force dont nul ne connaissait encore le véritable visage. Nous ne revenons pas aujourd'hui aux peurs qui accompagnèrent ces croyances, et nous n'avons aucune raison de transformer l'éclipse en menace suspendue au-dessus de nos existences. Pourtant, au-delà de leur cosmologie, ces femmes et ces hommes avaient conservé une connaissance de posture que notre époque oublie facilement. Il existe des moments où le ciel mérite davantage que notre curiosité.
parce qu'il rappelle soudain que l'être humain ne constitue ni la mesure, ni le centre de tout ce qui advient. Pendant cette éclipse, ce rappel prend une forme particulière, celle que l'on a si longtemps observée afin de compter les cycles, suivre le temps, discerner des présages et reconnaître les mouvements du monde, devient elle-même l'événement qui absorbe le regard. L'astre, autrefois consulté, entre à son tour dans une transformation assez profonde pour que toute interrogation puisse demeurer suspendue. À l'instant où le ciel devient lui-même le signe, chercher un signe supplémentaire perd son urgence. C'est ici que commence l'office. Imagine maintenant que la lune devienne, durant ce passage, la grande figure de l'oracle voilé. Son silence ne ressemble pas à une absence, car elle demeure dans le ciel, poursuit son mouvement et reçoit toujours la lumière selon les lois qui la relient au soleil et à la terre. Ce qui change appartient au mode sous lequel elle se laisse voir, comme si la bouche, depuis laquelle l'humanité avait espéré tant de réponses, se couvrait soudain d'un tissu sombre et demandait, pour une heure, qu'aucune main ne vienne le soulever. Avance intérieurement jusqu'à ce seuil, sans apporter avec toi l'exigence d'une révélation. Ce sanctuaire n'a rien à démontrer, et sa porte fermée ne constitue aucune offense envers celle qui s'en approche. Sa fermeture possède au contraire sa propre dignité, celle des espaces sacrés dont on respecte le temps, la profondeur et le secret. Peut-être connais-tu bien la relation aux signes, cette manière de percevoir certaines répétitions, d'écouter les rêves, de recevoir une carte, d'observer une coïncidence ou de sentir qu'un symbole s'est présenté au moment précis où quelque chose cherchait une forme. Tout cela peut demeurer précieux, vivant, profondément relié à ta manière d'habiter l'invisible, tandis que l'éclipse ouvre simplement une autre modalité de rencontre, une heure durant laquelle le sacré n'est plus sollicité afin d'éclairer ta route. Cette différence paraît infime, pourtant elle change toute la relation. Au lieu d'avancer vers le mystère pour obtenir de lui une indication, tu entres dans une présence où il peut demeurer pleinement lui-même, libre de révéler ou de retenir, libre d'être transparent ou obscur, libre encore de laisser certaines questions sans réponse lorsque leur heure n'est pas venue. Devant l'oracle voilé, ta propre stature reste entière. Rien dans cet office ne t'appelle à t'effacer devant le ciel, car reconnaître une grandeur ne demande jamais de réduire la sienne. La femme qui connaît son axe peut regarder ce qui la dépasse sans diminuer sa présence, justement parce qu'elle n'a plus besoin de posséder l'immensité pour savoir qu'elle existe, elle aussi, dans le monde. Les souverains d'autrefois eux-mêmes levaient les yeux. À travers les siècles nous parvient cette image étrange d'un pouvoir terrestre confronté à un phénomène qu'il ne pouvait ni interrompre ni commander, et cette mémoire garde aujourd'hui encore sa force. La souveraineté atteint une profondeur particulière lorsqu'elle rencontre une frontière sacrée sans chercher à l'abolir. Entre donc devant cette frontière comme celle qui sait demeurer debout. L'oracle est voilé. Tu peux respirer lentement et plonger dans le moment. Si tu as près de toi des cartes, un pendule, un livre d'oracle, des runes, un carnet consacré aux rêves, ou tout autre objet par lequel tu entres parfois en dialogue avec l'invisible, laisse-les simplement reposer pendant le temps de cet office. Aucun geste de rejet n'accompagne cette suspension, car ce qui t'aide à écouter peut conserver toute sa valeur, tout en retrouvant, durant quelques instants,
le droit de ne rien produire. Il existe une forme de beauté précieuse dans un instrument sacré lorsqu'aucune main ne l'interroge. Le jeu refermé retrouve ses images silencieuses, le pendule immobile cesse d'être traversé par la tension d'une question, tandis que le livre fermé contient toujours ces mots, sans devoir en livrer un seul à celle qui attendrait un message. Accorde également ce repos aux signes rencontrés récemment. Une coïncidence peut conserver son trouble sans devenir immédiatement prophétie. Le rêve, dont le sens demeure indistinct, peut continuer de vivre dans sa profondeur, tandis qu'une répétition remarquée au fil des jours n'a nul besoin d'être transformée aujourd'hui en instruction. Laisse se dénouer l'habitude qui consiste à porter toute incertitude vers une source capable de la traduire. La question peut rester ouverte ici. Elle ne réclame pas de conclusion immédiate et te rend simplement à un autre rapport au temps, celui dans lequel une interrogation peut exister sans qu'une réponse doive se précipiter vers elle. L'avenir possède encore ses chambres fermées et certaines d'entre elles resteront inaccessibles jusqu'au moment où la vie elle-même en ouvrira la porte. Un passage ignoré peut déjà approcher sans avoir besoin d'être annoncé. Une compréhension peut mûrir longtemps sous la surface avant de devenir visible, tandis qu'un événement dont tu voudrais connaître le sens pourra changer de visage plusieurs fois avant de révéler ce qui l'aura réellement déplacé. Durant cette éclipse, le mouvement de consultation s'apaise donc jusque dans sa racine. Le ciel n'est plus convoqué, il reste silencieux. Laisse maintenant venir la question qui cherche le plus fortement une réponse en toi, sans la développer davantage et sans tenter de lui donner une forme plus noble qu'elle ne possède. Peut-être concerne-t-elle un amour, une séparation, un choix, une œuvre, une direction, une attente, une inquiétude, une présence, ou une transformation encore trop proche pour être comprise. Quelle que soit sa nature, accueille-la comme on reçoit dans ses mains un objet longtemps porté. Sens ce qu'elle contient de désir de savoir. Derrière elle se trouve peut-être la volonté d'être rassurée, l'espoir de discerner ce qui approche, la crainte de choisir sans certitude ou cette aspiration profondément humaine à sentir qu'une force plus vaste nous indique la direction lorsque plusieurs chemins restent ouverts. Il n'y a rien à reprocher à ce désir. Il appartient à l'histoire de notre espèce autant qu'à nos histoires individuelles, puisque depuis que l'être humain regarde le ciel, il cherche aussi à comprendre ce que celui-ci pourrait lui dire de demain. Aujourd'hui pourtant, ta question ne montera pas plus haut. Imagine devant toi le seuil de l'oracle voilé, puis dépose cette interrogation à la limite du sanctuaire, comme on remet à la terre un objet dont on cesse momentanément de porter le poids. Aucun abandon ne se joue dans ce geste, car tu retrouveras ta question après l'office si elle demeure vivante. Seul change, pendant ce passage, le droit que tu pensais peut-être avoir de réclamer sa réponse maintenant. La main intérieure qui tenait l'interrogation peut alors s'ouvrir lentement. À mesure que les doigts symboliques se desserrent, laisse aussi se déposer la volonté de savoir avant l'heure, le désir de transformer l'incertitude en certitude immédiate, l'attente d'un signe qui viendrait confirmer une intuition déjà présente, et cette impulsion qui voudrait parfois rendre l'avenir suffisamment lisible pour qu'il cesse d'être réellement futur. Tout cela peut rester au seuil. À l'intérieur du sanctuaire commence un espace
où le mystère n'est tenu par aucune obligation. Sa valeur n'augmente pas lorsqu'il se rend utile à nos décisions, et sa grandeur ne diminue pas lorsqu'il conserve le silence. Peut-être avons-nous simplement oublié qu'une relation sacrée peut exister dans la gratuité, sans consultation, sans échange de réponses contre notre attention, et sans nécessité de transformer chaque présence en enseignement personnel. Pendant quelques instants, accorde au ciel cette liberté. Tu peux rester devant lui avec ta pleine conscience, ta force, ton discernement et ton axe, tandis que lui conserve ce qu'il ne souhaite pas livrer. Un autre rapport au sacré devient alors possible, plus vaste que l'attente d'une guidance, parce qu'il ne demande aucune preuve de réciprocité immédiate. Tu offres ta présence sans réclamer que l'invisible te rende quelque chose, et cette offrande subtile transforme la consultation suspendue en geste rituel. Ainsi commence le dessaisissement véritable. Ce que tu pensais devoir connaître retourne au domaine du temps. Ce qui appartient encore au secret retrouve sa chambre. Quant à toi, tu restes entière au seuil, sans réponse et sans diminution. Il existe une frontière entre ce que nous ignorons encore et ce qui appartient profondément au mystère. La première réalité peut parfois être résolue par la recherche, l'expérience ou le temps, alors que la seconde conserve une profondeur qui excède les explications successives que nous pouvons lui donner, comme un sanctuaire dont chaque pièce découverte ouvrirait sur une architecture plus vaste encore. Les voies mystiques ont toujours connu cette région de la conscience où la compréhension cesse d'être la seule forme légitime de relation. Lorsque l'intelligence atteint son bord, sans se détourner de ce qu'elle rencontre, un autre savoir peut apparaître, fait de proximité, de silence et de présence, qui ne cherche plus à posséder la totalité de ce qu'il contemple. L'éclipse peut nous conduire exactement là. Sous l'ombre terrestre, la Lune ne cesse jamais d'exister, et pourtant son apparence nous rappelle que visibilité et réalité ne sont jamais parfaitement identiques. De la même manière, une présence sacrée peut demeurer lorsque ses signes se raréfient, un lien peut conserver sa profondeur lorsqu'il ne produit aucune manifestation perceptible, tandis qu'une vérité peut continuer d'agir bien avant que nous ayons trouvé les mots capables de la reconnaître. Le voile appartient alors pleinement au mystère. Respecter ce voile demande une retenue qui ressemble presque à celle des gardiennes de sanctuaire, car toute porte sacrée ne s'ouvre pas au même moment, et toute connaissance n'a pas vocation à être arrachée à l'obscurité, sous prétexte que notre conscience la désire. Certaines compréhensions se présentent lorsqu'une existence entière est devenue capable de les recevoir, tandis que d'autres demeurent longtemps cachées, afin que leur profondeur ne soit pas réduite à une réponse trop rapide. Laisse cette pensée descendre jusqu'à l'endroit où tu portes encore l'impatience de savoir. Peut-être qu'une part de la question déposée au seuil voudrait revenir, frapper doucement contre la porte, proposer une formulation différente ou chercher un passage par lequel se glisser jusqu'à l'oracle. Accueille ce mouvement sans le suivre, comme on entend depuis l'intérieur d'un temple le bruit du monde extérieur, tout en sachant que l'heure du sanctuaire possède ses propres lois. Tu peux rester dans le non-savoir. Cette présence à l'inconnu ne retire rien à ton intelligence et ne fragilise aucune souveraineté, puisqu'elle demande au contraire une conscience assez stable
pour ne pas fabriquer immédiatement une réponse afin d'apaiser l'espace laissé ouvert. C'est ici que la relation au mystère se renverse. Nous cherchons souvent comment l'invisible pourrait entrer dans notre existence, nous rejoindre, nous éclairer ou se manifester d'une manière assez nette pour que nous sachions le reconnaître. L'éclipse révèle une perspective beaucoup plus vaste. Notre existence se trouve déjà à l'intérieur du mystère, portée par une planète lancée dans l'espace, reliée à un soleil dont dépend presque toute vie terrestre et accompagnée par une lune dont la présence a traversé des millénaires de mythes, de rites, de calendriers et de prières. Nous consentons à appartenir au mystère au lieu d'exiger que le mystère nous appartienne. Cette phrase peut demeurer longtemps ouverte. Appartenir au mystère ne signifie pas disparaître en lui, puisque l'appartenance véritable n'exige jamais la dissolution de celle qui entre en relation. Tu peux rester pleinement toi-même, avec ton histoire, ta voix, ta conscience et ta puissance, tout en reconnaissant que ta vie se déploie au sein d'une réalité dont les profondeurs dépasseront toujours ce que tu pourras saisir. À cette mesure plus vaste, l'oracle voilé cesse d'être frustrant. Son silence devient une frontière sacrée. La terre continue son mouvement tandis que tu restes ici, et cette simple conscience suffit désormais à porter l'office. Sous ton corps se trouve le monde même dont l'ombre traverse la lune. Cette matière immense sur laquelle des océans se soulèvent, des arbres croissent, des êtres naissent, aiment, cherchent, prient et disparaissent, pendant que les astres poursuivent leur trajectoire avec une patience qui excède toute vie humaine. Ressens la présence de cette terre sans chercher à en faire un symbole supplémentaire. Ton souffle se déploie sur elle, ton poids repose dans son champ de gravité, et chaque parcelle de ton corps appartient à cette matière terrestre qui vient aujourd'hui se placer entre la source lumineuse et son reflet. La question déposée au seuil peut s'éloigner davantage. Tout commentaire devient moins nécessaire à mesure que l'attention se rapproche de ce qui existe réellement. Le corps, le souffle, la matière, le mouvement silencieux de la planète et ce ciel dont tu n'as plus besoin d'obtenir quoi que ce soit. La bouche de l'oracle reste couverte. Derrière le voile, ce qui doit demeurer secret conserve son temps. Ose rester assez longtemps pour sentir la différence entre un vide qu'il faudrait remplir et un silence qui possède déjà sa propre présence. Lorsque cette différence devient perceptible, la parole peut enfin se retirer sans produire une dernière explication. Elle t'a conduite jusqu'ici. Désormais, son absence fera partie du rite. Reviens doucement à la parole, sans chercher à rapporter quelque chose de l'espace que tu viens de traverser. Ce silence n'a aucune obligation de devenir message, et l'office n'a besoin d'aucune révélation finale pour avoir été accompli. Ta question peut repartir avec toi si elle demeure vivante, tandis que l'oracle conserve encore son voile et que le ciel poursuit le mouvement qui lui appartient. Lorsque viendra une autre heure, tu reprendras peut-être tes cartes, tes signes, tes rêves et tes consultations. Aujourd'hui, tu auras simplement connu l'autre versant de la relation. Garde en toi la mémoire d'un mystère auquel tu n'as rien demandé. Que le voile reste là où il doit encore se tenir, tandis que ta présence reste entière devant ce qui échappe à la connaissance. Sous l'éclipse lunaire, tu as laissé le ciel garder sa parole sans abandonner la tienne, et tu as reconnu qu'une femme souveraine peut se tenir devant l'immensité sans la posséder, sans s'y dissoudre
et sans exiger qu'elle lui réponde. L'oracle peut désormais garder le silence. L'office est accompli. Si cet office a trouvé une résonance particulière en toi, je t'invite à me déposer en commentaire ce qu'il a ouvert, déplacé ou simplement laissé en silence, si cela te semble juste. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour retrouver les prochains offices, prières, litanies et explorations autour du sacré et faire voyager cette vidéo en la partageant à une personne à qui elle pourrait faire du bien. Merci d'avoir été présente pour ce temps d'éclipse et d'avoir partagé avec moi le moment où l'oracle se tait. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau seuil à franchir.